Alors, Allô? Salut Nassim, comment vas-tu? Ah, lui, ça va et vous? Ouais, super, ça va. Alors, Nassim, on avait travaillé les suites arithmétiques il y a 15 jours. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je fais le chapitre de la dérivation. Ah là 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 là. Allez, tu me l'envoies parce que là, la dérivation, il y a plusieurs manières de l'aborder, d'accord? Et je veux bien voir comment ton prof, lui, l'aborde pour que je prenne sa méthode et non pas la mienne. Après, on a peut-être la même méthode, si ça se trouve. Tenez, je vois le chapitre. Comme d'hab, tu m'envoies ton cours. Mais ça, vous avez déjà les exercices ou vous voulez que je vous envoie autre chose? Non, non, j'en ai. Tu les as fait, ces exercices-là, ou pas? Non. Bah, écoute. Mais il a dit qu'il y a c'est. Attendez, je vous montre les exercices que type qui aura au contrôle. Ah ben c'est ça les exercices type. Donc, il a la même méthode que moi, pour info. Euh, L'exercice 7 là que je viens de vous envoyer, ça va être lui l'exercice type au contrôle. Oui, c'est ça. On est d'accord. Donc je fais l'exercice 7. Ouais, tu vas me faire l'exercice 7 direct. Vas-y. Et puis, alors, si oui, donner f' de A, ok. Alors, note bien tes calculs parce qu'on va revenir dans un deuxième temps sur cet exercice 7 et moi, je vais te le compléter avec une demande de tangente. C'est bon. D'accord? Oui.
Je vous envoie la A. Vas-y. Nassim, par curiosité, ton prof t'a pas appris que si Si, f de x égale 2x, alors f' de x égale 2. non, mais on faisait avec cette méthode, nous. Il vous le fait forcément avec la limite à chaque fois? Oui. Alors, je vais être en kikinant, je veux bien voir ton cours. C'est très surprenant qu'il passe par les limites, ça se fait plus, mais Si, il limite. Ouais, il nous fait la limite. parce que là, tu m'as envoyé les feuillets d'exercice. Je veux bien voir les feuillets de cours, Nassim, s'il te plaît. Ok. Ah, effectivement, il utilise la fonction limite. OK. Donc, on est sur l'étude de la limite. On rappelle, donc c'est la limite de f de a plus h moins f de a, le tout sur h. D'accord? Donc, toi, ta première limite que tu dois faire, c'est
2x moins 7. D'accord? Oui. Donc, f, et on a dit de le faire en a égale moins 3. Donc, tu vas devoir calculer f de moins 3 plus h. OK. F de 3, tu m'as trouvé que ça faisait 3 fois 2, 6, moins, donc ça fait moins 1. OK. La limite, donc f de 3 moins h, ça va faire 2 facteurs de moins 3 plus h moins 7. Ça veut dire moins 6 plus 2h moins 7. Donc, ça veut dire moins 13 plus 2h. On est d'accord ou pas? Oui. Enfin, je regarde un peu ce que tu m'as fait. OK. Donc, ensuite, ça fait donc, 3 fois 2, 6 moins 7. Donc, la limite, j'ai vraiment du mal. Donc, voilà, mon style, il est là. Donc, ça va être la limite de moins 13 plus 2h moins 1 sur h. Ça va être la limite de moins 14 plus 2h sur h. Et là, ça tombe pas juste. Alors, où est-ce que je me gourre? Alors, tu me fais f de moins 3 égale 2 fois moins 3. Donc, ça fait moins 13. F de moins 3 plus h, ça fait 2 facteurs de moins 3 plus h moins 7. Ça fait moins 6 plus 2h moins 7. Ça fait 2h moins 13. OK, donc on fait 2h moins 13 moins 13. Donc ça fait 2h sur h. Et la limite, lorsque h tend vers 0, Là, c'est moi, je me suis trompé. Quand ça tend vers 0, on enlève les H. Du coup, ça fait juste 2. voilà, on est d'accord, ça fait 2. Ça marche? Oui. OK. Alors attends, parce que ça m'intéresse pas mal cette. Alors pour info, ça fait des années que j'ai pas enseigné cette méthode. Donc si tu m'y autorises, là on va faire l'inverse. C'est toi qui vas m'aider et me dire si je fais le bon chemin ou pas. Donc moi, je me souviens, ça c'est une formule du cours. On sait que f' de a, donc c'était 2x moins 7. C'est ça l'exercice, hein, c'était 2x moins 7. Oui. OK. Donc, on sait que le nombre dérivé, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. OK? Donc, on doit étudier ça en a égale. C'est a égale 2, c'est ça? A égale moins 3. A égale moins 3. OK. Donc, f de moins 3, on vient de le faire, ça fait 2 fois moins 3, moins 7, ça fait moins 6, ça fait moins 13. Et on a dit que f de moins 3 plus h était égal à 2 facteurs de moins 3 plus h moins 7, ce qui faisait moins, c'est là où était mon erreur, moins 6 plus 2h moins 7, et ça fait moins 13 plus 2h.
Donc on y va, on fait notre limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h, c'est-à-dire moins 13 plus 2h moins f de a qui vaut moins 13 sur h. Donc ça fait moins 13, 13, 2h sur h. On simplifie par h et ça fait 2. OK? Oui. Ah bah dis donc, ça me remémore des souvenirs, tu vois? Ça me remémore des souvenirs. OK, vas-y, fais-moi la deuxième.
Tenez, je vous envoie. Vas-y. Donc, tu dois me trouver le nombre dérivé. Donc, ça va faire 2x moins 3, 2x 4 fois 2 moins 8, moins 11, a priori. Donc, on doit étudier. Donc, on a dit que f de x était égal à x au carré moins 3x moins 4, et il faut le faire en a égale moins 4. Donc, la dérivée, elle vaut 2x moins 3, 2 fois moins 4 moins 3, moins 8 moins 3. Donc, on doit trouver moins 11. Et toi, tu me trouves 11, si je ne m'abuse. Alors, où est-ce qu'elle est notre erreur de calcul? On y va. F de 4. Donc, ça va me donner. Et ouais, Nassim, on a une erreur dans la factorisation. Ah bon? Ouais, je te montre. Donc, j'ai rien à dire sur la méthode, hein. Tu as la méthode, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, regarde bien. Est-ce que tu peux me checker ce que tu as écrit ici? Quand tu passes de ça, alors attends. Ok, ça marche. Quand tu passes de ça à ça, donc tu as moins h, facteur de h plus 11, le tout divisé par h. Donc, zoom, il va me rester, en réalité, dans ma factorisation ici, il va me rester moins h plus 11 sur h. Non, Oui. sur ça. Il va juste me rester ça. D'accord? Ah oui. D'accord? Donc, du coup, la limite, quand h tend vers 0, ça ne va pas être 11, mais ça va être moins 11, parce que tu as ton signe moins qui est devant ta parenthèse. Tu vois où est ton erreur? Oui. OK? Mais tu as la méthode, donc c'est bien. Là, c'est juste une erreur de calcul. OK? Alors, tu vas me faire la suivante, un peu plus compliquée, fonction inverse.
Donc, tu dois me faire la limite. 1 sur x moins 1 en a égale 0. 1 sur x moins 1. Donc, on a dit 1 sur x moins 1. Oui, ça me va, Nassim. C'est bon. Tu continues? Oui. Je fais la 4. Ah ouais, vas-y.
Alors, on était sur la 4. Alors, moi, je vais la faire à ma méthode pour vérifier. Donc, j'ai une dérivée qui va valoir 3x au carré en a égale 2. Donc, ça fait 3 fois 4. On est censé trouver 12. Donc, toi, tu me trouves 18. Alors, on y va. Donc, la fonction, c'est 3x au carré, on a dit, plus c'est x au cube plus 1 en a égale 2. X au cube plus 1. Alors, qu'est-ce que tu me fais? Donc, ça me fait ça me fait h au cube, 8 et 4, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 8 et 4, 12, 4h carré, 6h carré, 8 et 4, 12, 9, h au cube. Donc ça me fait h facteur de h plus 6h plus 12. Bon, là, il faut que je le fasse moi-même. Donc on y va. On a dit que c'était x au cube plus 1 en a égale 2. Donc on va faire a plus h. Ça va me donner x plus h au cube plus 1. Donc c'est x plus h au carré facteur de x plus h plus 1. Donc ça me fait deux plus h. Donc ça va me faire 4 plus h au carré plus 4h facteur de 2 plus h plus 1. Donc ça va me faire 8 plus 4h plus 2h au carré plus h au cube plus 8h plus 4h carré plus 1. Donc ça va me donner h au cube plus 6h au carré plus 12h plus 1. Plus 9. On est d'accord. Le tout divisé, donc moins f de a, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, moins 9. Donc ça fait h au cube plus 6h carré plus 12h sur h. Ce qui me fait donc h facteur de h au carré plus 6h plus 12 sur h. H au carré
plus 6H plus 12. Donc, on doit trouver 12. Moi, j'avais dit que j'avais trouvé combien? 12. Et moi, je retrouve 12 avec ma méthode. Alors, ton erreur, que je la percute. Eh bien oui, Nassim, ton erreur, elle est là. Elle est où? On est bien d'accord, on étudie la limite lorsque h tend vers 0. Oui, Alors, regarde bien. Quand h tend vers 0, ben, on a juste à supprimer les H. ben ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça veut dire Alors, attends. J'entends ce que tu veux dire par là. Si h égale 0, h au carré égale 0. Oui, Si h égale 0, 6 fois 0 égale combien, Nassim? 0. Tu te rends compte de ton erreur, là? Ouais, c'est bon, je vois c'est laquelle. Bon, 22h59 un dimanche soir, ça va, hein? D'accord? Oui, Bon, je pense que tu es bon pour ton contrôle, Nassim. si, D'accord? On se retrouve dans... On se retrouve dans 15 jours. c'est bon. Continue comme ça, Nassim. Je l'ai dit à ta maman. Il y a un vrai potentiel de ton côté. C'est extra d'avoir cours avec toi le dimanche soir, même si c'est tard. Alors, j'ai encore 2 cours après. Avant, je terminais la semaine avec toi. Mais maintenant, j'ai 2 autres cours qui se sont rajoutés. Mais je continue à dire ce que j'ai dit à ta maman et ce que je te dis. C'est un bonheur de t'avoir le dimanche soir tous les 15 jours. On continue comme ça. Ça marche? Ça marche, merci à vous. Allez, bon courage, Nassim. Merci à vous aussi, au revoir.